bonjour tout le monde. Voilà, je voulais faire une vidéo en direct et en fait, il se trouve que je n'arrive pas à paramétrer mon ordinateur. Voilà, je me permets, donc la chaîne vient d'être créée, donc effectivement, il y a des vidéos qui sont un peu sur l'explication de ce que je fais, de qui je suis, qui vont arriver là dans les quelques jours. Euh, mais c'est vrai qu'une de mes particularités, c'est que je ressens les choses et je reçois des messages. Et en ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui me disent que c'est très très dur. Donc oui, c'est dur. Je ne vais pas vous cacher que les énergies ne sont pas challengeantes, pour utiliser des mots de coaching personnel et de développement personnel. Voilà, donc là, en fait, si je structure un petit peu ma vidéo, donc je vais essayer de faire court pour que vous restiez focus. Les énergies en ce moment, donc moi j'ai les différents plans. Je vais lire les énergies, donc ce que je ressens, donc au niveau cosmique. Je vais avoir des messages, des guides et des gardiens. Je vais voir dans l'astrologie aussi ce qui se présente au niveau des planètes. Et ensuite, je vais aussi faire un tirage de cartes qui vous donnera peut-être des énergies pour vous aider et pour vous donner des pistes pour ce qui arrive. Voilà, donc je vais essayer de faire succès parce que c'est ma première vidéo comme ça en direct, enfin direct. Bon, elle sera pas vraiment en direct, mais vous la verrez quand vous aurez besoin de la voir. Donc là, en ce moment, donc nous sommes le 26 septembre 2025. Euh, 26 septembre 2025. Donc au niveau des ressentis, c'est que jusqu'à 2020, fin 2025, donc là les 2 mois qui arrivent, 2, 3 mois qui arrivent, la vie, je vais dire la vie, va nous sortir tout ce qu'on a voulu cacher sous les tapis. Voilà, donc l'image, je trouve l'image vraiment bien parce que c'est vraiment ça en fait, c'est tout ce que durant toutes ces années on a caché sous le tapis en disant c'est bon, ça passera, ça en sortira pas, c'est bon, ça passera, j'ai fait ça, j'ai fait de la merde, mais ça sortira pas, c'est bon, ça passera, voilà. Et bien là, hein, la vie en fait, elle nous fait tout ressortir de sous le tapis comme quand vous voulez changer la pièce en fait, la déco et tout, puis vous soulevez le tapis, vous faites ah oui, quand même. Et bien là, c'est ah oui, quand même. Sauf que comme vous y attendiez pas, ben c'est dur. C'est dur parce qu'on se retrouve avec des situations où on s'y attendait pas, on ne sait pas comment le gérer parce que ça vient en plus du quotidien et on a l'impression d'être seul face au monde parce que c'est des trucs qu'on n'a pas forcément envie de se justifier de pourquoi c'était resté sous le tapis, mais ça y était. Et, euh, et voilà. Donc oui, ce que je voulais rajouter, alors je vais pas travailler la vidéo, donc ce sera tout en live. Donc la vie va nous proposer de vivre ces choses-là. C'est surtout pour que, arrivé fin 2025 et 2026, on soit clair avec nous-mêmes. Il faut on arrive en 2026 pour 2027, il faut qu'on soit clair avec nous-mêmes. Le passé, c'est le passé. Je construis de nouvelles fondations avec ce que je suis réellement. J'accepte ce que je suis. Moi, je le vis aussi. J'accepte ce que je suis. Je prends tous les messages parce qu'en fait, on nous donne plein de messages dans la vie de tous les jours. Vous allez, bizarrement, ce jour-là, vous allez écouter une vidéo où vous vous étiez dit non, j'ai pas le temps. Vous allez assister à une conférence en direct hein, alors que vous n'étiez pas du tout inscrit. Quelqu'un va vous envoyer un message et t'as vu, il faut être focus. Tous les messages que vous recevez, ça peut être une synchronicité. Alors si ça vous parle pas, vous laissez passer. Faut pas, les synchronicités, c'est vraiment par hasard. Voilà. Donc c'est le hasard qui parle. Ne restez pas focus ou bloqué sur je vais recevoir des synchronicités, je vais recevoir des synchronicités. Non, ça marche pas comme ça. Donc voilà, donc tout ce que vous avez pensé mettre sous le tapis, même inconsciemment, des fois c'est inconsciemment, en fait, mais la vie elle ressort tout. Donc là, oui, effectivement, on vit des choses très très dures parce qu'en fait, si on n'est pas clair avec nous-mêmes et qu'on a encore des choses qu'on n'arrive pas à accepter, eh bien en fait, on nous dit, bah tiens, t'as voulu cacher, eh ben je te le ressors. Voilà. Donc oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Alors, moi, on m'a dit, merci Audrey. On m'a dit, il faut arrêter de répéter que c'est compliqué. Voilà. Parce que effectivement, quand vous utilisez des mots dans le langage, bah du coup, c'est cette énergie qui va rester dans votre vie de tous les jours. Si vous dites ah, bah, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, ah ben vous aurez l'énergie du compliqué qui sera avec vous et puis vous la tirez comme un boulet. Alors, et j'avoue que pouvoir dire autre chose que c'est compliqué, ça paraît pas évident comme ça. Euh, mais il faut voir l'après. Je sais pas comment dire, mais c'est arriver à se dire que
punaise, on va vers 2026 et ce qui va être beau en 2026, c'est qu'on va être tous honnêtes envers nous-mêmes. Alors oui, ça veut dire honnête envers nous-mêmes, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des gens, bah, vous arriverez plus à vous entendre avec. Pourquoi? Bah, parce que vous serez vous-même, tout simplement. Vous arrêterez de faire semblant. Vous arrêterez de faire semblant de sourire, de dire oui, 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 bah non, tu me payeras plus tard. Oui, oui, bah tu m'as pas appelé, c'est pas grave. Bah si, en fait, ça me fait chier, t'aurais dû m'appeler, quoi. Bah, voilà, c'est des trucs. Alors je vous dis ça alors que je suis la dernière. Mais voilà. Alors je sais pas si c'était clair ce que je viens de dire. Mais dans la fréquence de ce qui se sent, de ce que je sens, c'est ça. Oui, c'est dur. Et je comprends et je suis avec vous et je peux vous donner tout mon amour parce que c'est ce que je sais faire. Oui, c'est dur. Pour tout le monde, c'est dur. Et celui qui vous dit, oh bah non, moi ça va super et tout, c'est que soit il regarde pas la vie en face, soit il vit dans une grotte, soit ça va lui tomber dessus un peu plus tard. Mais voilà. Donc là, c'est la partie ressentie. Après, au niveau des messages des guides et des gardiens, donc ce sont des êtres qui sont là et qui passent et qui me donnent. Donc il faut savoir tout de même qu'on est en tant qu'humanité sur Terre. Moi, je parle sur Terre, s'il y en a d'autres ailleurs, mais ce sera notre sujet. En tant qu'humanité sur Terre, on est quand même protégé et guidé dans tout ce qui se passe. Il faut savoir que de toute façon, on fait partie de la création, on fait partie de la vie, donc en fait, on est tous dedans. Et que nous avons quand même pas mal d'énergies cosmiques qui nous soutiennent dans ce que nous sommes et qui nous demandent bah, justement de rentrer dans ce processus de se révéler à nous-mêmes, d'être nous-mêmes. Parce qu'en fait, ce que ça veut dire derrière être nous-mêmes et s'accepter tel qu'on est et pousser jusqu'à eh ben, tant pis si je plais pas aux autres, c'est que on va aller dans les choses qui nous nourrissent. On va être dans la joie, on va être dans l'amour. Et plus on va être là-dedans, et ben du coup, plus la fréquence ben, déjà de notre être sera élevée. Et du coup, ça va permettre à d'autres de s'élever aussi. En fait, c'est pour ça qu'on nous pousse là-dedans, en fait. C'est pour permettre à ce que déjà nous allions mieux, donc que notre fréquence s'élève et qu'on vive mieux les événements de la vie et qu'aussi ben, d'autres autour de nous et encore autour de nous. Et en fait, ça va faire ben, comme la petite goutte d'eau ou comme le battement d'ailes de papillon. En fait, petit à petit, ben, ça va permettre à ce que cette élévation de fréquence qui nous pousse aujourd'hui, ben, elle va se faire plus sensiblement, plus, j'allais dire tranquille, mais non, c'est pas le terme. On va dire dans la bonne énergie. Donc oui, il faut trouver ce qui vous nourrit et ce qui vous garde dans des bonnes énergies. Voilà. Je vous dis ça, moi je sors d'une grotte. Hein. Là, ça fait un mois ou deux, j'étais dans une grotte. Ça se voit peut-être pas, mais si, si. Donc oui, on passe tous par là. Hein, ne vous inquiétez pas, c'est commun à tout le monde en ce moment. Euh, donc voilà, pour les messages des guides et gardiens, c'est qu'ils sont là. Voilà, ils sont là. Pareil, pardon. Pareil, ils sont pleins d'amour pour nous, en fait, ils nous observent comme une petite civilisation et des enfants que nous sommes, et ils nous donnent plein d'amour comme des parents, en fait, et pour que nous arrivions à lâcher un petit peu nos peurs, nos croyances, nos limites et tout ça. Donc oui, ça se jouera peut-être pas tout de suite, mais là, ce qui se joue, c'est quand même important. Voilà. Donc ça, c'était par rapport aux guides et gardiens. Et maintenant, au niveau des planètes, il faut savoir qu'en ce moment, il y a Pluton carré Mars. Donc Mars carré Pluton, Pluton carré Mars. Donc en fait, Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie. C'est ce qui vous pousse à avancer, à être vous. C'est l'énergie euh, bah, du masculin aussi, mais parce que le masculin, on dit que c'est celui qui prend l'action, qui fait l'action. Et Pluton, bah, ça va être les peurs, les angoisses, ça va être la partie un petit peu cachée de soi, l'ombre, l'obscurité. Donc là, en fait, quand on a un carré dans le ciel au niveau de ces planètes-là, c'est que du coup, ça se tiraille très très fort. C'est une opposition, ben, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave.
Un carré, c'est fort en fait. C'est que là, ça va tirailler dans est-ce que je veux aller voir mes peurs? Qu'est-ce que je dois aller regarder? En fait, ça rejoint un petit peu tous les messages qu'il y a eu auparavant en fait, parce que tout est dans la même énergie, dans la même continuité en fait. Parce que du coup, les ressentis qu'on peut avoir dans les énergies, mais les planètes influencent, parce que du coup, on reçoit l'influence des planètes dans ce sens-là en fait. Donc tout a le même cheminement, c'est qu'aujourd'hui on doit aller voir, on doit aller regarder ce qui est caché sous le tapis, parce qu'on en a bien mis des années à mettre sous le tapis. Et ben aujourd'hui il faut sortir l'aspirateur, il faut aller aspirer tout ça. Voilà, vous pouvez, oui, vous avez ce choix-là aussi. Vous dites ah bah punaise, j'en ai des merdes sous le tapis, ok, ben hop là, voilà, et je passe à autre chose. Mais je passe à autre chose. Donc je passe à autre chose, ça veut dire que je n'y pense plus, je n'y fais plus référence. Ça y est, c'est basta, quoi. Généralement, pour faire ça, il faut qu'on change de carte d'identité et puis on change tout, hein. C'est une blague. Donc voilà. Donc en fait, c'est vraiment une période. Oui, quand on regarde les astres, c'est une période aussi qui n'est pas facile. Donc qui n'est pas facile et je dis challengeant parce que challengeant, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'on nous pousse au défi de passer ces étapes-là, quoi. Mais, alors il n'y a pas de mais, c'est, je vous dis, en fait, il vaut mieux focuser sur ce qui arrive, qui est beau. En fait, ce qui arrive est très beau parce qu'on va se libérer de beaucoup de choses. C'est comme si on nous enlevait des couches. Là, on nous aide à enlever des couches, en fait. Il faut accepter que ce que la vie nous offre là, c'est de pouvoir enlever des couches de soucis, des couches de peur, des couches de croyances, des trucs poisseux qu'on a dessus, qu'on n'arrive pas à nettoyer tout seul. Et ben là, elle nous offre ça en fait. Et alors je sais, c'est pas facile à entendre des fois que ce sont des cadeaux. Même moi, hein, j'ai des cadeaux que que j'ai du mal à accepter. Je sais que ce sont des cadeaux, mais c'est dur à accepter. Euh, mais voilà. Donc, je sais que mon message sera difficile à entendre pour certains. Je l'entends, j'ai pas de souci avec ça. Euh, mais l'énergie et tout ce qui passe aujourd'hui, c'est vraiment dans ce sens-là. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vous tiens une petite carte parce que j'ai un super oracle trop beau que j'ai trouvé. Donc c'est l'oracle de l'ascension. Je vous le montre. Attendez, comme je suis en flou, il va peut-être pas vouloir. Non, tu peux pas me le fixer? Ah, regardez comme il est trop beau. Moi, je le trouve magnifique. Voilà. Donc, je vais vous tirer une petite carte sur les énergies du moment. Donc, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit, hein. Pareil, je fais confiance à la vie sur la carte qu'elle va me donner. Donc, moi, ce matin, je l'ai fait pour moi, j'ai regardé. Malheureusement, je suis tombée sur le karma, moi qui pensais me libérer un peu de tout ça. Voilà, là, j'en ai mis partout. Je vous ai dit, je ne couperai pas la vidéo. Donc, je couperai pas la vidéo. Alors, si, j'ai eu quand même, il y a 2 jours, j'ai eu la mère divine, donc c'est très très beau, parce que la mère, c'est la vie, en fait, c'est la création de la vie, c'est l'amour, c'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous englobe, en fait, dans l'amour de la création. Donc, ce matin, j'ai eu le karma, donc c'est-à-dire que je travaille un petit peu encore sur des choses du passé, mais ça rejoint un petit peu les énergies du moment, c'est que j'ai un peu de passé sous le tapis qu'il faut nettoyer. Mais alors, quand je vous dis alors, attention, hein, le passé, c'est pas forcément de cette vie-là, hein. Il y en a, ils vont travailler. Du coup, vous allez peut-être rien comprendre de ce qui vous arrive, mais des fois, en fait, vous allez vivre des choses. En fait, c'est de la vie d'avant, avant, avant, avant. Donc, s'il faut, quelqu'un va vous faire une grosse crasse, mais c'est juste parce que vous, il y a 3 ou 4 vies, vous lui avez fait la même. Donc, c'est le karma. Je suis désolée, je rigole beaucoup, mais parce que c'est comme ça, en fait. Voilà. Je coupe, je prends la carte, et donc nous avons. Oh, c'est beau. La compassion. Regardez comme elle est belle. Oh, elle est belle avec son cœur qui brille, plein d'amour. Alors, je vous la laisse parce qu'elle est vraiment magnifique. Je vais lire ce qui est rattaché avec, mais en fait, ça me dit 2 choses. La compassion, il y a la compassion de nos guides gardiens qui nous regardent et qui nous disent, on sait que c'est difficile, mais il faut passer par là. Donc, c'est tout l'amour. Cette carte, elle représente tout l'amour qu'il nous donne. Et en fait, vous pouvez le sentir. Vous pouvez sentir tout cet amour qu'il nous donne. Vous voyez, elle a le cœur qui brille, elle est ouverte.
C'est magnifique. Alors, je vais vous dire le petit message qui va avec. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que, hop, faut pas que la vidéo soit trop longue. Après, vous pourrez zapper un petit peu, accélérer comme vous voulez. Donc là, c'est le numéro 2. 2, 31. J'ai l'impression d'être une... Ah, la compassion. Donc je lis le livre. Dans le développement personnel et spirituel, on a souvent tendance à privilégier la recherche de la lumière pour atteindre l'ascension. Pourtant, c'est en descendant dans tes corps jusqu'au niveau du corps physique et de l'incarnation dans la matière que tu pourras réellement tisser des liens profonds. Le lien entre les êtres humains est l'apprentissage essentiel sur Terre, non pas pour trouver une sécurité, mais pour trouver un contentement dans chaque aspect de la vie. Ce lien ne peut se former que si tu plonges profondément dans la réalité de chaque individu, dans son histoire et dans son état actuel. C'est dans cet espace que tu pourras ouvrir ton cœur à la compassion en te connectant à la souffrance humaine en commençant par la tienne. Et oui, c'est l'amour inconditionnel aussi. Audrey, je pense encore à toi. D'ailleurs, c'est le message principal que Marie, et donc ça rejoint la carte de la Mère divine dont je vous ai parlé tout à l'heure, a transmis à travers ses apparitions mariales à travers le monde entier. Tu as aussi en toi la capacité de trouver cette énergie mariale et de l'incarner dans ta propre vie, pardon. La compassion est un baume précieux mis à ta disposition pour embrasser pleinement ton humanité. Elle te permet de créer une connexion authentique avec les autres. La compassion est la clé qui ouvre les portes de l'amour inconditionnel. Je vous lis ce qu'il y a écrit. C'est un peu ce que je viens de vous dire, mais c'était sorti tout seul. Et de la guérison profonde. Et oui, parce que quand on est connecté à l'amour de l'humanité, ben on comprend en fait. Enfin, on comprend. On ne veut pas chercher à comprendre, mais on sait. On sait, on sent l'amour, on est plein d'amour. Donc, je vais vous... Une autre petite carte et après c'est fini. Deux petites cartes et après c'est fini. Je vais prendre... Ah, pardon. Le petit oracle des guides de lumière. Alors, je suis très dans les guides de lumière en ce moment. Alors, est-ce qu'on va le voir à côté de moi? Non. C'est compliqué de voir la caméra. Elle va pas. Presque. Bon, le petit oracle des guides de lumière. Donc, c'est un petit boîtier de cartes. Ah, voilà, parfait. Petit oracle des guides de lumière. Donc, les cartes sont magnifiques dans ces petits boîtiers. Je ne sais pas si vous en avez. Je vais en piocher une au hasard. Voilà, hop, une au hasard. Et je vous dis, tout est juste. Oh, c'est beau. C'est très dur à entendre, mais c'est vrai. Ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu au juste moment. Ce que je vous disais, il faut tout ce qui est sous le tapis, à un moment, c'est que c'est arrivé pour quelque chose, et aujourd'hui, ben, il faut le faire sortir. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Tout est juste. Tout est juste. Voilà. Et la dernière carte, vous avez dit deux. Donc, c'est le petit oracle des énergies cosmiques. Oh, tu vas manquer. Voilà. Super. Oui. Je vous mettrai, si vous voulez, les oracles. Alors, moi, j'avais pioché le changement, donc elle était dessus. Je la remets dedans. Hop, je vais la mélanger, du coup. Hop, pour voir la carte qui vient et que je vais vous donner pour vous. Ah, ben voilà, elle est venue. Oh, c'est beau. Pour moi, tout est beau. Toutes les cartes sont belles, tous les messages sont beaux. Moi, je prends tout. La clé des rêves. Est-ce qu'on va la voir, s'il te plaît? Voilà, bon, on la voit de loin. Ah, si j'ai vu. Clé des rêves. Regardez comme elle est belle, cette clé. La clé des rêves. Elle ouvre la porte vers le royaume de tes rêves et rend possible tout ce que tu souhaites mettre en place. Ce qui vous nourrit, c'est ça. Faire tout ce qui vous paraît juste et qui vous nourrit d'amour. Voilà. Autorise-toi à voir grand et donne-toi tous les droits pour t'épanouir. Voilà, parce que tu le mérites. Voilà. Merci, c'était ma première et je pense qu'il y en aura d'autres parce que c'est bien. C'est pas mal ce format. Allez, à une prochaine. Salut!